Daesh au Mozambique, la question est en passe d'être résolue. Le faisceau de présomptions, d'éléments factuels qui se sont densifiés ces derniers mois laisse à penser qu'il y a une véritable présence. Tu sais qu'avec ces individus, quand ils progressent dans un pays, ici africain, il faut toujours être patient, laisser filer les semaines, les mois, parfois même les trimestres, et puis observer. Et là, maintenant, nous pouvons commencer à revenir sur le factuel, sur les faits. Le 11 novembre dernier, le groupe État islamique revendique une embuscade contre l'armée mozambicaine. Il y a 8 tués du côté des soldats. Et puis le 13 novembre, 11 autres sont exécutés dans une ville à la frontière entre le Mozambique et la Tanzanie. Daesh prétend ensuite avoir mené des assauts contre des points d'appui de l'armée russe qui se trouvent en soutien au Mozambique. Les attaques auraient eu lieu dans les villes de Mangalewa et de Dimayo. Ces attaques auraient fait 11 tués et 25 blessés, sachant que le contingent russe aujourd'hui serait à peu près évalué à 200 hommes qui sont donc là en soutien aux autorités du Mozambique. Et puis récemment, et ça c'était samedi dernier, il y a un minibus qui a été attaqué entre Palma et Pemba. Là encore, une dizaine de victimes. Or, tout cela amène certains spécialistes à penser que le groupe État islamique possède entre 7 et 10 cellules de terroristes qui sont décentralisées sur le territoire, mais tout de même avec une légère prégnance à la frontière tanzanienne. Il convient malgré tout d'être extrêmement prudent avec l'ensemble de ces informations, puisque la question qui se pose et celle du sens global qu'il faut leur donner. Ce sont là des questions qui sont ouvertes. Ce qui est certain, c'est que Daesh aujourd'hui profite de la faiblesse structurelle des États de la sous-région. Mais attention, une faiblesse qui est seulement structurelle, parce que les hommes, eux, sont rompus au combat. Souvenons-nous de la guerre civile au Mozambique qui s'est arrêtée en 1992. C'est une guerre civile qui a duré 15 ans, 900 000 morts, 5 millions de personnes déplacées. Et pour m'y être rendu à l'époque, le niveau d'engagement des hommes était tout à fait sérieux. Donc le Mozambique n'est pas forcément un terrain militaire facile, même pour un groupe Daeshi qui est rompu à la pénétration territoriale. Le point d'entrée de ces terroristes reste donc, une fois encore, la fragilité structurelle des États, notamment mozambicains. Le Mozambique qui a d'autres soucis financiers que la lutte anti-terroriste. Les défis sociétaux sont tout à fait énormes. Les infrastructures, la santé, l'éducation, le captage d'investissements étrangers, on comprend bien que tout l'argent ne peut pas partir dans la lutte contre le radicalisme qui semble hélas progresser dans cette immense région de l'Afrique australe. Et Daesh donc qui tente d'y distiller sa haine et son venin.